Salut José. Allô, Geneviève? Bon, des fois, ça se peut que ça coupe un petit peu. Mais José, Ça coupe, pas de en ce problème. moment, tu es au Costa Rica. Puis t'es ma première Oui, référence pour les soins de peau parce que ça fait quoi, je sais pas combien d'années, mais beaucoup que tu travailles avec tout la ce qui 32e année. Oui! Fait que tu as beaucoup Il y a d'expérience. sûrement des gens qui vont me reconnaître. J'étais pour d'autres compagnies bio avant. Exact. Puis là, dans le fond, c'est que j'avais envie qu'on fasse un peu le tour des soins de peau que doTERRA offre, puis tu sais, de comprendre parce que tu parles Hmm? aussi beaucoup de, tu sais, il faut se personnaliser nos propres soins parce qu'on n'est pas tous de la même façon, on n'a pas la même peau, on est dans nos époques de vie, les saisons, tu sais, il y a beaucoup de choses qui Ouais. rentrent en compte, mais il y a quand Hmm. même des bases qu'on peut retenir, puis après, ben aussi essayer un peu comment nous, notre peau va réagir dans le fond, ce qu'on va faire. Hmm. C'est ça que j'ai compris. Ouais. Puis là, ben c'est sûr que j'ai eu beaucoup de questions parce que j'ai le fameux duo de rose qui est apparu. Puis là, j'ai beaucoup de clientes qui l'ont. Puis sont comme, mais quand est-ce que je l'intègre dans mes soins de peau? Qu'est-ce que je peux faire? Il y en a qui ont des crèmes peut-être ou des lotions de d'autres entreprises. Il y en a qui ont doTERRA ou qui les connaissent, mais qui aimeraient les découvrir aussi. Donc là, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit wrap-up un peu. Là, moi, j'ai ma gamme Vérage, puis j'ai toute la gamme essentielle de la peau aussi, les soins essentiels qui est un peu plus pour peau mature, qu'on dit. Ouais. Ouais. Tandis que l'autre, c'est pour un petit peu plus tout le monde, peau mix en bas de 40 ans, on va dire. Ouais. Bon. Fait que là, premièrement, tu me disais, c'est pas vrai on devrait laver notre visage à tous les matins, frotter, frotter, frotter. On commence par là. Non, parce qu'on sort du lit. On n'arrive pas des champs de patates. On sort du lit. Logiquement, on a nettoyé notre peau avant de se coucher. On s'est démaquillé avant de se coucher. À la Mhm. seule chose qu'on a fait passer dans la nuit, c'est qu'on a fait un petit peu de surplus de sébum, et le sébum qu'on a naturellement, c'est une protection. Oui. Alors, on fait tout simplement passer notre tonique qu'on a à la maison Donc, ça peut être et ceux-là c'est si on a plus suffisant de sur un terrain. coton. Oui. Absolument, vous en avez deux. Et vous pouvez passer que ça sur le coton. Ensuite, vous pouvez prendre votre hydrolate. L'hydrolate, pour les clients, pour les cibler, c'est quoi un hydrolate? Ça ressemble au cacane qu'on vend Evian, l'eau d'Evian. Vous connaissez tout le monde. Alors, l'eau d'Evian, on peut l'utiliser à toutes les 5 minutes. Par contre, c'est juste de l'eau. Tandis que ça, l'hydrolate de rose, c'est un traitement. Alors, c'est un hydratant. Alors, c'est quelque chose qu'on peut utiliser toute la journée. C'est quelque chose que si on prend l'avion, on peut l'en mettre plein dans notre visage. C'est quelque chose qui traite, qui Mm. apporte un plus en hydratant. Oui. C'est ça la rose que ça Fait que- fait. Exact. Puis, tu sais, moi, je l'utilise justement. C'est quasiment à chaque fois que je m'en vais à la salle de bain, hop, je ressors, puis je m'en mets, puis je me fais toujours une petite C'est ça, gratitude. ça apporte un bien-être. Puis Oui. Puis, ouais, tu sais, moi, je quand on aime l'associe à l'odeur, faire c'est vraiment une le fun. gratitude ou bien à faire tu sais, une petite visualisation, à me dire quelque chose de beau dans le miroir en même temps. Fait que je me connecte en même temps à mon Mhm. cœur parce que la rose, c'est ce que ça fait. Mhm. Donc, tu sais, moi, je vous invite Ouais. à, vous pouvez en mettre plus qu'une fois. C'est ça que ça veut dire dans votre visage. Ouais. C'est ayurvédique. Oui. OK. Fait que dans le fond, on commence avec un tonique. Là, il y a celui-là qui est Ouais. réducteur de pores. Fait que plus pour les gens Ouais. qui ont comme des plus gros pores de peau, peut-être. C'est ça, qui ont la peau plus Oui, sèche. qui ont les pores de peau beaucoup plus dilatés, qui ont un gros grain de peau, qui ont une peau assez épaisse, puis qui ont vraiment comme des petits trous, là, tu sais, on voit, ça, c'est fantastique pour aider Puis sinon, on cette pourrait prendre le verrage qu'on met comme une leçon peau. aussi, mais qui n'est pas par rapport au pores de peau, celui-là, mais qui est un tonique. Non, lui, beaucoup plus tonique, nourrissant, raffermissant. OK. Ouais. Puis là, on a fait ça, puis on s'est mis notre petite brume. Après, on fait quoi? Parce que là, il existe différents On a sérums. mis la brume. Fait que là, oui, il y a le sérum de rose moringa, qui est vraiment aussi très nourrissant pour la peau, le Oui, moringa, mais il y a d'autres sérums qui oui, existent. Tu sais, il y a un sérum de raffermissement ici. Il y a un sérum vérage, j'ai pas la petite oui, bouteille, il y a un sérum. Fait que là, on fait quoi avec ce sérum-là? Est-ce que c'est tout le monde qui en met, puis on devrait-tu en mettre tous les matins ou tous les soirs ou comment? oui. Un sérum, c'est une cure. Un sérum, on peut avoir en bas de 40 ans, on peut mettre des sérums. J'ai un garçon de 14 ans d'ailleurs, petit problème d'acné normal. Il y a son sérum je lui fais mettre avant sa crème de jour.
qui est traitante. Le sérum est là pour traiter en profondeur jusqu'à la couche profonde au niveau sanguin. Donc, quand vous allez chez l'esthéticienne, c'est pour ça que vous dites après que j'ai une belle peau, tout ça, parce que l'esthéticienne va vous brasser. Alors, on vous brasse et on doit activer la peau. Il ne faut pas juste faire ça comme ça, là. Il faut quand même aider le produit à travailler. Donc, moi, quand j'applique mon sérum, c'est toujours sur ma peau mouillée parce que là, j'ai fait mon tonique. Oui. Ensuite, j'ai fait mon hydrolate. Oui. Il faut tout habituer à dire hydrolate, brume. Hydrolate. Que ça peut mélanger les clients. OK, Alors, hydrolate, rose. Oui. c'est ça, hydrolate de rose. Et là, je mets ça. Et là, ma peau est humide. Alors là, je vais prendre beaucoup moins de produits. Alors, je mets un push complet et là, je l'applique un peu partout sur ma peau, mon cou. Et là, j'active. Comme je fais ça, vraiment ça. Ouais. J'active avec mes jointures. Le plus possible, je travaille toujours la musculation de mon visage. Ça, c'est super important. Et je travaille toujours mes contours de yeux et tout ça. Là, ma peau, elle devient de plus en plus rouge. Merveilleux. Là, c'est actif. Mon sang active. Active et aide à faire pénétrer le sérum beaucoup plus rapidement et à agir plus rapidement. Après, on met notre crème. Alors, la crème qui va à votre type de peau. Oui. Alors, si vous on avez a 45 virage. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus. Si vous êtes dans la gamme virage, vous mettez virage. Oui. Encore là, un push et vous faites vos petits points partout. Mettez pas ça dans vos mains comme ça, là. Vous allez tout perdre votre produit. Ça, c'est très mauvais. Alors, il faut mettre un petit point. Voilà. Attends, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit quelque chose d'intéressant par rapport, comme par exemple, Vérage qui est à base d'eau, tu sais, qui ressemble plus à un lait, là, je vais dire, comme est beaucoup plus légère, OK? Oui. Donc, ça, c'est pour quel à base type de hydratant. C'est plus, c'est un hydratant. J'adore la sensation. C'est un hydratant qui a pas. Nous, on peut avoir une peau sèche, une peau déshydratée. Peau déshydratée, manque d'eau. Peau sèche, manque de gras. Et ça, souvent, c'est après 40 ans. On a besoin des deux. Fait que là, en bas de 40 ans, on a une peau déshydratée, manque d'eau. Alors, ben là, moi, vous avez l'hydratant et celle-là, elle est nourrissante. Oui, elle est nourrissante. C'est un anti-âge. Il a aussi version petit pot, là, mais ou cela. Fait que ça, c'est plus pour mature ou pour les gens qui ont la peau plus sèche. C'est ça, dans le fond, ce que tu me disais. Voilà. Plus sèche, exactement. Parce que déshydraté, manque d'eau. Sèche, manque de gras. Puis comment on voit la différence entre les deux? Parce que, mettons, pour moi, c'est un peu pareil dans ma tête, là. Non. Comme toi, tu as un grain de peau qui est très fin. Oui. Donc, tu vas avoir premièrement tendance tout le temps, depuis que tu es très jeune, à manquer d'eau. Déshydratation très facile. Puis là, avec notre âge, on fait un peu moins de gras, moins de sébum, moins de collagène. Donc là, il manque de gras, manque de souplesse à notre peau. Alors, on nourrit avec un beurre de karité, avec une cire d'abeille, avec il y a des compagnies qui prennent des gras animaux et chaque compagnie a leur produit nourrissant. Oui. Alors, c'est ça qui est la différence. Par contre, s'il fait très, très chaud et vous êtes dans un pays chaud comme moi, en ce moment, ce qui est le fun dans la gamme d'Otera, c'est que vous avez justement le lotion que tu as vu dans Virage, le premier, le mauve que tu m'as montré. Oui. Celui-là, il est hydratant. Non, en tube que tu m'as montré tantôt. Ça, c'est dans l'anti-âge, oui. Le soin anti-âge. Moi, c'est mon préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Oui, le sérum. Oui. Le sérum? OK. Oui, il est quand même pas trop grand, puis il est le fun à utiliser. En fait, il y en a deux ici. Tu as le sérum de resserrement aussi. Celui-là, chérie. Oui, celui-là. Lui, parce qu'il c'est ça. Parce qu'il est le fun, parce qu'il est plus léger, mais en même temps, il protège bien. Puis ça fait pas trop nourrissant. Fait qu'à ce moment-là, vous gardez votre autre sérum pour le soir, pour la nuit, qui est plus nourrissant. Parce que le sérum de moringa, il est vraiment nourrissant, là. C'est wow. En plus de sentir vraiment bon. C'est ça, c'est personnel. Hein? Il y a des clientes qui n'aiment pas sentir le gras au niveau de la peau. Donc, c'est pour ça que c'est le fun en doTERRA, parce que tu as des textures légères. Oui, c'est différent. Puis, si vous utilisez doTERRA et vous sentez que c'est gras, tout ça, vous en avez trop mis.
Oui. C'est Oui, tout puis il ne faut pas simplement en la mettre raison. beaucoup, hein, parce que ça, je le répète, c'est comme n'importe quel produit, là. Je n'ai pas nommé toutes les Non, huiles et c'est pour essentielles qui ça qu'il sont ne faut pas mettre ça dedans, dans nos mains. non C'est plus. ça. Il faut pas mettre ça dans nos mains parce qu'on en met trop. Alors, c'est vraiment un poids et vous mettez vos petits points, c'est 3 points grande surface, un point le nez, un point menton, un point le cou. C'est comme ça on applique nos crèmes. OK. Puis après, au bout des doigts, on le fait On marche. pénétrer. Ouais. Puis, Mm. juste, j'aimerais ça que tu me dises, parce que tantôt, c'était quand même intéressant ce que tu me disais sur le gel éclaircissant, qui n'est pas nécessairement pour tout le monde non plus, mais qui s'adresse à qui, puis où est-ce qu'on le met si on en a besoin, en fait? Les peaux ternes. Les peaux ternes, bon, il y a des gens qui fument ou depuis leur naissance, ont une peau épaisse et grisonnante, un peu manque d'éclaircissement. Des peaux mates, comme moi, par exemple, ou des peaux des gens qui sont noirs. Oui. Mais des peaux épaisses. Et souvent aussi, il y a des dames que ici, c'est très foncé. Ils peuvent l'utiliser localement. Ils Oui. peuvent aussi l'utiliser le cou. Souvent, on a le cou terne et le décolleté plus terne. Alors, on peut l'utiliser là. Mhm. Ça fait une desquamation. On appelle ça un peeling. Alors, c'est une desquamation en douceur, sans Oui. granules, Bon. et ça l'aide à régénérer la première couche de la peau. Donc, ça l'aide à évacuer la couleur terne, là, Oui. à éclaircir. C'est pour ça qu'on appelle ça point éclaircissant. Et on peut mettre sur des taches Oui. localement. J'ai une tache ici, on peut le mettre matin et soir sur la tache localement. Puis on le Mais il y mettrait en a qu'on peut dans mettre tout les, le visage. Alors, dans les, beaucoup d'hommes, oui. ouais, beaucoup, ouais. Mais en fait, je veux Excuse. savoir, dans l'étape, mettons, de comment est-ce qu'on prend soin de notre peau, tu le mettrais à quel moment? Oui, Avant le sérum, après le sérum, avant la crème? oui. Alors, j'ai une peau terne. Je commence avec mon tonique. Je mets ma petite eau de rose hydrolate si je l'ai. Ensuite, je mets ce sérum-là. Je mets mon sérum éclaircissant. Je peux pas mettre 3, 4 sérums. Là, je veux traiter, ces temps-ci, je veux traiter, éclaircir mon teint. Alors, je mets ça et ensuite, je mets ma crème. OK. Est-ce que c'est correct comme réponse? Vraiment. Non, mais vraiment, non, Je mais sais pas. ça éclaircit beaucoup de choses, en fait. Puis peut-être ma dernière question. Ben là, il y a ça là aussi, là, j'ai le petit contour de l'œil, tu sais, avec une petite bille Et froide. c'est là qu'on le met. Oui, Aussi. contour de l'œil, on met toujours ça avant la crème, la base finale. Mm. Alors, on peut, alors tout de suite, alors je répète parce que c'est super important de répéter pour les clientes. On travaille avec le tonique, on travaille avec l'hydrolate. Ensuite, on prend le sérum. Un des... Ensuite, on met la crème contour des yeux si on en a besoin, contour des lèvres, tant mieux. Et après ça, on met notre crème finale. Mhm. Le soir, on nettoie. On nettoie avec le lait nettoyant. On rince bien à l'eau. Ensuite, on met notre tonique. Ensuite, on met notre hydrolate si on l'a. Sinon, on passe tout de suite à notre sérum, à Mhm. notre crème contour des yeux. Ouais. Ensuite, on met notre crème. Il y a des clientes que tout ça, ça ne le tente pas pantoute. Ouais. Alors, il y a des clientes qu'on peut faire que le tonique Ouais. et direct à la crème avec un peu d'huile essentielle ou le rouleur. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu Oui, peux faire exact, ton parce tonique que, puis oui, appliquer ton exact. rouleur Parce que, final. Il y en on- a qui peuvent commencer comme ça, en oui, toute simplicité. exact. Puis j'ai un post aussi où est-ce que il est décrit chacune des huiles, quelles sont plus leurs vertus au niveau de la peau, tu sais, astringente ou pas. Puis il y a un descriptif, si jamais vous voulez le voir après, là, je mettrai le lien dans les commentaires. Mais dans le fond, tu sais, on a Mm, Immortel qui a un mélange plein de. Mais tu sais, c'est pur là-dedans. Moi, je peux pas mettre ça pur sur ma peau. Je te dis, j'ai la peau sensible. Ça va me brûler. C'est mm, trop fort. Même si c'est toutes des mm, bonnes. Tu sais, c'est mm. des l'écrise de l'encens, Ouais. de la rose, justement, c'est des fleurs. Mais je vais le diluer à moitié, même des fois au tiers. Puis je vais en mettre localement sur mes rides, mes petites ridules, mes taches. Ça va être là-dessus. Fait que ça, je le Ouais. mettrais quand, si je le mets soit en roll-on ou si je le prends direct comme l'encens, on sait que ça régénère les cellules, ben moi, je mets une goutte dans mon sérum. C'est la bonne façon de faire. Ou dans ma lotion. Ça C'est dépend. une très bonne idée, c'est la meilleure chose. Parce que l'huile essentielle, ça s'en va direct au sang.
Oups, Ah, sérum, ça va oui, direct au sang. oui. Alors, c'est un porteur, ça va aider à porter même le sérum, l'essentiel à tire. Alors, c'est toujours dans le sérum en général. Mais si la cliente ne veut pas Non, utiliser de sérum, c'est très bien aussi avec sa crème. Mais il n'y a aucun problème, elle aucun peut y aller problème. directement avec son petit roll-on puis en mettre sur les parties de sa peau. Toujours après le tonic. Toujours après le tonic, oui. Ça, c'est ça. Le tonic semble vraiment être important dans l'étape. Puis il y a beaucoup de clientes au début. Moi, j'utilisais Elle pas peut ça avant. aussi. Oui, Mais localement. oui. Puis, Josée, tu m'entends-tu? Des fois, Les étapes, c'est important. c'est important, les Oui, je étapes. t'entends. OK. Oui, très important. L'exfoliant aussi, hein? Je sais pas si Oui, tu veux en parler. ben oui, j'aimerais ça parce que je disais justement, Oui, j'ai il faut l'exfoliant pas acide, j'ai un abuser. gommage, mais on met pas ça tous les jours, Bon. là, ce gommage-là. Exfoliant et gommage, c'est pas mal toute la même poutine, on s'entend, mais il faut pas exagérer sur ça. Non. Un exfoliant ou un gommage, c'est fait pour squamer, alors pour enlever les petites peaux mortes, Oui. effet d'éclaircissement, amincir la peau quand on a une peau épaisse ou une peau terne, éclaircir la peau terne. Donc, ce que je suggère, une peau normale, que ça va bien, qu'elle est toute égale, c'est assez rare. Alors, en général, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Exemple, si vous avez une région sensible ici, Comme moi. 1 fois par mois, comme Geneviève, là, qui est très, très sensible, qui a la peau au sang ici, là, très fine, 1 fois par mois suffit. Alors, des peaux, en général, c'est le front qu'on a toujours plus besoin, c'est une peau plus épaisse, le menton, le nez Mhm. et toujours le cou, au moins 2 fois semaine. Fait que, tu sais, 2 fois semaine, on peut faire court, tout bien activé, hein. On applique le produit, on attend, on peut mouiller un peu les mains, puis après ça, on Oui. active. On active avec de l'eau. Puis on travaille au centre, on travaille le front, puis après, on rince. Alors, frottez pas trop non plus parce que ça l'active ça active le sébum. Alors, prendre des barbouillettes, puis humecter, puis ensuite, on retire le produit. Euh, Ça, on peut faire ça. Et on peut le faire aussi localement, sur des régions. On peut le faire. Moi, j'ai des clientes que je suggère de faire à tous les jours s'ils ont des tâches peuvent se faire le matin juste localement où est-ce qu'il y a une tâche. Ça Mm. peut se faire aussi. OK? OK. Alors, voilà, il ne faut pas exagérer sur l'exfoliant, mais c'est 2 fois semaine, mais ça peut être localement, OK. OK. tout Hey, selon notre besoin. j'aime ça, là, tout ce que tu as amené. Tu vois, j'ai pas mon Et on équipement peut de faire technique. ça le soir. Mais quand ça, c'est un truc, un exfoliant. Si on veut, on a la peau, on est toute maganée le matin, on se lève, mais c'est la catastrophe, là. Je vous suggère de faire un exfoliant en vous levant, c'est extraordinaire. Le teint complètement changé. C'est fou, là, c'est un booster énergétique, un exfoliant le matin en se levant. Fait que moi, je l'applique, je fais mon déjeuner, je prends ma toast, mon café. Après ça, j'y vais, puis là, je rince, puis là, j'active, là, puis je rince, waouh! Ça donne un coup d'éclat. Fait que c'est pas juste pour le soir un exfoliant. Le matin, c'est bien le fun. Un masque aussi, un masque le matin en se levant. Tu fais pas de nettoyage, tu appliques ton masque, tu te lèves, tu vas déjeuner, tu passes ta balieuse, après ça, tu retires. C'est des petits trucs, coup d'éclat. Ah oui, à coup d'éclat. Mais tu vois, pour ceux aussi qui ont, tu sais, qui sont, Voilà. ouais, ont des cernes ou bien, tu sais, qui sont gonflés, enflés, là. Ça, c'est un nouveau masque qui est vraiment le fun. Il y a du yaropomme, donc millefeuille, pomme grenade à l'intérieur. Puis c'est des petits masques pour les yeux ici. J'ai fait un, un live Tu avec. peux faire le matin. C'est wow, là, ça hydrate tellement. Là, on peut le garder une vingtaine de minutes, puis on peut même le réutiliser parce qu'on peut le remettre Mhm, délicatement, puis on peut remettre un mhm, peu d'huile de yaropomme dedans. Mais ça, mhm, c'est vraiment pour la petite peau fine ici, là, mhm. en dessous. Mais évidemment, ça non plus, là, c'est pas tous les jours, là. On va se le faire un petit peu comme les exfoliants, peut-être 2 fois par semaine. Il y a aucun danger pour ces traitements de contour des yeux-là. Je vous dirais, on peut le faire en cure même. Souvent, on peut le faire à tous les matins sans problème parce que ça l'aide, ça va donner un booster. On peut le faire 1 semaine en boost, puis après ça, on le fait 1 ou 2 fois semaine. On peut le faire. Puis attention, j'entends même des clientes qui me disent en ce moment, j'ai pas le temps de tout faire, cette patente-là, le matin quand je me lève. Ben oui, on a le temps. Parce que moi, le truc que je donne, c'est que tout le monde se lève pour aller aux toilettes le matin. Ouais. Et là, on se regarde dans le miroir et flac, moi, j'applique tout mon exfo, puis je mets mes patchs. Puis là, je m'en vais déjeuner. Je prends mon déjeuner, mon café. Puis après tout ça, là, ton 15 minutes qui est passé, là, OK. tu retournes dans la Ouais. salle de bain.
prends ta douche, tu rinces tout, pif, tu mets ta lotion, pif, Oui. tu mets ta crème, c'est fini. Tu sais, ou alors en passant en balayeuse ou en regardant la télé, on a le temps. Non, Parce c'est de qu'on le pense prendre. pas, là. Ouais, c'est Exact. ça. Hey, écoute, On- tu m'as y a- éclairé. Vraiment, là, c'est, je vois plus clair dans tous les soins. Puis ce que je comprends aussi, c'est que oui, il faut apprendre à connaître sa peau. Il faut faire des essais, comme n'importe quoi, là. Tu sais, ça se peut essai-erreur, dans le sens que tu fais, ah, ça fonctionne mieux Oui, pour moi, ça moins bien. Puis c'est normal, c'est comme ça aussi. Puis si jamais vous avez vraiment oui, plus oui. de besoin, allez Mais voir quand un. la cliente, là, c'est ça, quand la cliente sait c'est quoi la différence entre un visage déshydraté, un visage sèche, manque de gras, déjà là, ils vont le savoir. Alors, là, je suis sûre, quand ils vont nous écouter, ils vont dire, ah, c'est pour ça que cette crème-là, elle me fout rien dans ma face. Elle est trop à bord d'eau. Ça Oui, veut dire que j'ai besoin de gras. Je suis obligée de m'en remettre, puis de m'en remettre, puis de m'en remettre. La peau, à bois, à bois, à bois. Alors, si votre peau, à bois, c'est parce que votre crème n'est pas assez nourrissante. Il faut aller chercher une crème beaucoup plus nourrissante. C'est ça oui. que ça vous dit. Oui, ou un sérum aussi qui va comme ça, c'est hydratant, ça, mais Oui, ça mais nourrit. souvent, les peaux qui boivent beaucoup, Geneviève, ils Ouais. vont boire full le sérum. C'est pas Ah, suffisant. Ils vont OK. prendre le sérum, mais ils vont avoir besoin d'une barrière lipidique, ils vont avoir besoin d'une crème nourrissante par-dessus. OK. Hey, j'aime Oui, ça. OK. oui, oui, Hey, oui, vraiment. puis là, je vais finaliser avec une dernière question, Josée. Mais vraiment, merci là, parce que hey, ça fait du ménage là, dans ma tête de Mhm. comment ça fonctionne les soins de peau. Hein. C'est pas ma spécialisation. doTERRA a aussi une lotion solaire avec du 28 dans le fond pour le visage. Là, tu me disais, OK, là, Geneviève, on met pas tout ce que je viens de dire, puis après, tu mets ça. Si tu mets ça le matin, tu n'as pas besoin de tout mettre tes sérums, puis le soir, tu pourras le faire. Mais le matin, tu m'as dit, OK, si tu veux mettre une lotion solaire qui protège aussi de la lumière bleue des écrans en passant, donc ça peut être bon aussi pour l'ordinateur. Wow. Sachez que ça magane la peau aussi, puis ça donne Wow. la lumière des écrans. Fait qu'on n'est même pas obligé d'aller au Ouais, soleil pour en ouais. mettre. C'est ça que Oui, ça veut parce que, ouais, dire. parce Oups, que si doTERRA on fait une crème juste pour le visage, oui, solaire, c'est parce oui, qu'elle doit être portée seule. Ça n'est pas une nécessité. Alors, on se lève le matin, on passe notre tonique. Oui, on peut mettre notre hydrolat si vous l'avez. Et là, vous mettez votre crème solaire. oui, Et dans la journée, vous allez sûrement remettre votre crème solaire, mais toute oui. la journée, vous pouvez aussi utiliser à la plage votre hydrolat. J'ai chaud. Alors, au lieu de prendre la cacane Evian, là, c'est juste de l'eau, mais vous pouvez prendre l'hydrolat de rose Oui, par-dessus la crème exactement. solaire. Oui. Ça, oui. Puis pendant Mais la elle est journée, déjà complète. moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais la mettre le matin. Je me dis, c'est comme ma première base, tu sais. Mais après, pendant la journée, je mets le bâton solaire qui est vraiment un stick, puis qui est comme super facile Oui, à mettre. localement, oui, souvent, Oui, tu sais, pour comme vraiment ici, protéger oui, le nez, les joues, oui, ou le les dessus des tasses, oui, épaules. localement, Oui. oui, oui, oui. Puis, C'est tu sais, super. sachez que hein, ceux qui ne connaissent pas la gamme solaire de doTERRA sont wow, là. C'est des minérales, mais qui ne restent pas comme blanc, comme un fantôme, puis qui ne s'étend pas, puis que ça n'a pas de sens. Non, maintenant, les formules de laboratoire, le zinc, ils sont capables de le lyophiliser pour qu'il fasse plus blanc, là. Ils sont capables de le réduire tellement fin en granules qu'il se disperse vraiment, là. Ça, c'est le fun. On Oui. le voit plus maintenant. Puis, ben, puis il n'y a pas de nanoparticules dedans non plus. Fait que ça, c'est Non. vraiment important. Ce qu'il y a dans beaucoup, beaucoup de lotions solaires, ben, celles qui sont synthétiques, toutes, pratiquement, je pense. Fait que c'est sûr que de choisir une lotion solaire minérale, ça fait une grande différence parce qu'on sait tout ce que ça contient. Bon, c'est peut-être pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais les crèmes solaires synthétiques contiennent énormément Ouais. d'ingrédients controversés, je vais dire, très Ouais. controversés pour la Puis santé. quand c'est un produit comme doTERRA, comme ça, la crème solaire, quand tu la mets, tu n'es pas obligé d'en remettre à chaque demi-heure, pas à chaque heure. C'est ça la différence parce que c'est minéral. Donc, c'est vraiment un produit qui va rester sur ta peau, qui va protéger comme des bases de karité. Beaucoup de Oui, compagnies font des crèmes solaires juste avec du on beurre parle de de qualité. karité Je pense qu'il y et en a puis dedans. ils mettent du zinc, Ah tout oui, simplement. oui. Fait que Alors, parce que le beurre de karité a une protection solaire. solaire, c'est pour ça.
Écoute, Josée, alors Josée Labrie, Mhm. Et comme moi, qui a déjà fait, oui, j'ai déjà fait de massage dans les piscines, du Watsu, je suis massothérapeute aussi, et on se couvrait d'huile de baleine, la graisse de baleine. Et longtemps avant ça, on utilisait le beurre de karité, fait que dans la piscine, parce que, garde, ça partait pas. Fait que, wow, c'est une très bonne protection. oui. Ah, OK. Pour déshydrater aussi, ça ne déshydrate pas. C'est une protection Non. anti-déshydratant, Oui, finalement. ben même, puis on a un après-soleil, puis l'après-soleil, là, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, c'est tellement nourrissant. On peut l'utiliser même si on va pas au Apaisant. soleil, là. C'est plein Ah, de vitamine E. Ah oui, il est vraiment. c'est ça. Je C'est t'enverrai les nourrissant. ingrédients de l'après-soleil, Josée, tu vas voir, là, mais Ah, ça. il est wow, il est vraiment wow. C'est Fait que, bien parce qu'il y a des clientes, c'est bien parce que ça, la cliente peut utiliser ça l'été. Les clientes, ça ne le tente pas, qui sont vraiment en vacances, là, puis ils n'ont pas le goût de faire tout le déroulement. Ils pourraient prendre que cette crème-là. oui, C'est bien. oui, hein? Ah, c'est bon. Bonne idée. Donc, Mm. écoute, je te remercie tellement d'avoir Ça éclairé fait toutes mes clientes de comment faire pour se retrouver dans les bien. soins de peau, puis d'optimiser en fait les produits aussi pour qu'ils s'en servent de la bonne façon. Ton expertise est vraiment appréciée. Ça fait plaisir. Tu donnes pas de consultation là encore en ligne. Tu fais tout ça encore ou t'en fais plus? Oui, j'en fais. Il y a des gens, des fois, qui m'appellent, ouais, pour de X compagnie. Ils veulent changer de compagnie, Puis oui, oui. Ben écoute, si tu veux, moi, je vais mettre ton nom, puis Mhm. si jamais quelqu'un veut te contacter parce qu'il y aurait des questions, puis qu'il voudra avoir une petite consultation avec toi, ben voilà, ils pourront le faire. Puis tu es une formidable conseillère pour tout ce qui est soins de peau, c'est clair, là. Merci, t'es fine. Fait que je te souhaite une super Merci, belle ben, j'adore journée. ça. Ben, c'est ça. Quand on aime ça, c'est ça que ça fait, hein? Ça paraît, puis on a envie d'aider, puis tu sais, Mhm. de comprendre en fait comment prendre soin de soi, ça fait partie. Puis Ouais. des fois, la peau, en tout cas, moi, je sais que c'est ce que j'ai négligé le plus dans ma vie. Malgré que je suis chanceuse, j'ai une belle peau, j'ai une bonne génétique, Ouais. probablement. Puis là, c'est sûr que le collagène m'aide aussi beaucoup parce que le collagène fait Mais une c'est ça que je voulais dire. méga. Tu lis dans mes pensées parce que moi, ça fait déjà 6 ans que je prends du collagène marin. Et Oui, puis, je peux vous dire que ça l'aide énormément. On en a tous besoin. Et juste en parenthèse, j'étais voir mon gynécologue hier, ça par rapport, mais il me dit qu'est-ce que tu fais, ta peau, tout ça, t'es saine, ça, collagène, puis je prends pas d'hormones, j'ai 54 ans, le collagène, c'est extraordinaire. oui. Vraiment, là, c'est Ça fait une ça, très grande ça, différence. c'est. Tu sais, la peau reflète ce que l'on mange. Faut Exact. jamais oublier ça. Puis c'est Mhm. vrai. Oui, exact. Ça part de l'intérieur. Mm, Fait qu'autant le collagène que de prendre des bons suppléments ou de vraiment bien s'alimenter, ça mm. va Ouais. faire une différence, là, c'est certain, là. Oui, il faut avoir de l'aide interne, oui. Oui, comme Maude offre Ouais. aussi. Maude Ouais. Chouinard offre L'acide aussi la. hyaluronique aussi. Oui. Ah, ça, il y en a dans quoi? Voilà. Ouais. Du Oui, hein, monde, il me c'est semble ça. que c'est ça qu'il y a. Oui. Nutrition, c'est bien important, mais l'acide. Oui, l'acide hyaluronique dans le collagène. Oui. C'est ça. Fait que, Ouais. écoute, je te remercie. Je te souhaite une merveilleuse journée, Josée. Puis je pense que ça va avoir aidé beaucoup de clientes à y voir clair comme moi. Donc, aussi, ça me fait plaisir. J'adore. Bye bye.